Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté du Portugal, à Porto plus précisément, pour retrouver l'international congolais Chancel Mbemba, auteur d'une saison folle du côté de Porto et surtout en Champions League européenne. À noter que Chancel Mbemba est maintenant le deuxième international congolais à entrer dans le cercle très fermé des quarts de finale, des quarts de finalistes de la Champions League européenne après un certain Chris Shabani Nonda qui était allé d'ailleurs jusqu'en finale et pour cause que Shabani Nonda n'avait pas pu soulever le trophée à cause du FC Porto d'un certain coach José Mourinho. Chancel Mbemba entre un peu plus dans l'histoire et suite à cette très belle performance, il y a des rumeurs qui voient Chancel Mbemba intéresser Liverpool et Naples en Italie. Je vous lis d'ailleurs un article apparu hier le 12 mars 2021, c'était le vendredi, article de africafootunited.com qui titre Mercato, Chancel Mbemba sur les tablettes de Liverpool et Naples. L'énorme performance de Chancel Mbemba avec le FC Porto fait saliver les clubs d'Europe. Impérial en défense, le Congolais intéresse particulièrement Naples et Liverpool. Selon le média Tuto Mercato Web, le club de Naples se serait renseigné sur le profil et le prix de Chancel Mbemba dont le contrat au FC Porto court jusqu'en 2022. Naples qui se prépare au départ du Sénégalais Kalidou Koulibaly trouve en Chancel le profil similaire à celui du Sénégalais. En Angleterre, où il a évolué pendant 3 ans avec Newcastle, et non Fulham, ici on écrit Fulham, mais c'est pas Fulham, c'est Newcastle, les Reds de Liverpool ont également demandé les informations sur lui. Liverpool étudierait patiemment le profil du joueur de 26 ans pour pallier l'absence de Virgil van Dijk, blessé, donc il pourrait être recruté l'été prochain en admettant que le Néerlandais prenne du temps à se remettre en forme. La direction des champions d'Europe des champions d'Europe 2019 n'entend pas dépenser une somme mirobolante et Mbemba semble être la bonne piste bien que l'option de son recrutement soit loin d'être levé. Recruté par Porto pour 7 millions d'euros en 2018, la valeur marchande de Chancel Mbemba est déjà estimée autour de 15 millions d'euros. Et selon plusieurs prédictions, d'ici à la fin de la saison, il pourrait coûter le double de cette somme, surtout si Porto venait à franchir l'étape des quarts de finale. Donc voilà cet article, je le rappelle, du site africafootunited.com qui nous révèle en tout cas ces rumeurs sur Chancel Mbemba qui intéresserait Liverpool et Naples en Italie. Chancel Mbemba dont la prestation en tout cas aux côtés d'un certain PP au FC et Porto n'a pas laissé indifférent beaucoup de grands clubs. Je suis sûr que l'intérêt sur Chancel Mbemba ne va pas se limiter qu'à ces deux clubs. La Chancel Mbemba tenait à garder ensemble avec Pepe bien sûr dans la charnière centrale du FC Porto Cristiano Ronaldo Mioué, et cela pendant 210 minutes, donc 90 minutes de la première rencontre, un match aller gagné par le FC Porto 2 buts à 1 et en match retour 90 minutes battu, mené en tout cas par la Juventus de Cristiano Ronaldo 2 buts à 1 et en prolongation les Portugais réussiront en tout cas à l'exploit d'éliminer la Juventus de Turin, la vieille dame, en inscrivant un deuxième but malgré le troisième but de la Juventus. Et Chancel Mbemba jouait un très grand rôle dans cette qualification ensemble avec Pepe dans la charnière centrale, en empêchant en tout cas aux deux meilleurs buteurs de la Juventus d'inscrire le moindre but. Il s'agit bien de Cristiano Ronaldo, le
quintuple Ballon d'Or, et Alvaro Morata, l'avant-centre de la Juventus de Turin. Et les statistiques justement de Chancel Mbemba dans cette compétition, ces statistiques sont très impressionnantes. Les chiffres de la saison en Champions League de Chancel Mbemba avec son club du FC Porto, très bon parcours de l'international congolais qui a découvert en tout cas le haut niveau en Champions League, puisqu'il devient le deuxième international congolais après Chris Chabani Nonda à atteindre son niveau de compétition. Chabani Nonda est allé jusqu'en finale avec l'AS Monaco, malheureusement finale perdue contre le FC Porto, justement le hasard voulant que ça soit ainsi. Et Chancel Mbemba, après autant d'années, devient le deuxième Congolais international de son état également à atteindre ce niveau de compétition en Champions League européenne. Alors les statistiques de Chancel Mbemba dans cette compétition sont tout simplement impressionnantes. Chancel Mbemba a joué 8 rencontres en Champions League européenne et il a remporté 2 duels. Il a eu à stopper 9 attaques, 232 sur 279 passes réussies, bravo, 29 dégagements réussis, 30,6 km/h vitesse maximale de Chancel Mbemba et 75,4 km comme distance parcourue. Des statistiques en tout cas très impressionnantes pour le Congolais. Le Congolais qui est l'un des éléments majeurs aussi de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il partage la charnière centrale avec le sociétaire de Fenerbahçe en Turquie. Il s'agit de Marcel Tisserand, capitaine de notre équipe nationale. Et Chancel Mbemba a aussi du poids dans ses épaules parce que la République démocratique du Congo compte également sur lui pour cette rencontre du 25 mars prochain qui va nous opposer dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022 et qui va donc nous opposer au Gabon à Libreville. Nous aurons besoin en tout cas d'une défense sereine qui ne va pas concéder la moindre occasion de but pour les Gabonais. Et Chancel Mbemba a bien su en tout cas verrouiller Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata. Nous pensons qu'il pourrait également verrouiller des joueurs de talent du côté du Gabon tels que Pierre-Emerick Aubameyang s'il arrivait aussi à répondre présent lors de cette rencontre. Le Gabon, c'est vrai, est en train de prendre des dispositions pour veiller à ce que tous ces joueurs dans la liste du sélectionneur Patrice Neveu, pour que ces derniers soient là. Il y aura donc un avion spécial qui va être affrété spécialement pour sillonner l'Europe, ainsi prendre tous les joueurs, les internationaux gabonais, afin en tout cas de contourner la difficulté due à cette pandémie à Covid-19. Voilà une fédération qui travaille, qui ne subit pas les choses et qui au contraire prend des dispositions en amont pour éviter des mauvaises surprises. La République démocratique du Congo se prive de beaucoup d'éléments par manque d'organisation. Malheureusement, c'est la vérité et nous ne pouvons pas dire autre chose. Donc voilà, Chancel Mbemba, dont la patience a certainement payé. Chancel Mbemba qui a foi en son Dieu. On avait suivi son message où il exhortait en tout cas tout le monde à ne pas lâcher, à avoir la foi jusqu'au bout, et ça paye. Chancel Mbemba qui a quitté Newcastle en Angleterre, et Newcastle aujourd'hui a des regrets. On a suivi quelques supporters qui ont tweeté à la suite de cette belle performance de Chancel Mbemba en 8e de finale de la Champions League. Contre quelle équipe? Contre l'équipe d'un certain Cristiano Ronaldo. Chancel Mbemba qui était de loin très patient. Il est arrivé à Porto, il n'avait pas sa chance, il restait sur le banc, parfois ne se retrouvait même pas sur la feuille du match. Certains le conseillaient d'aller ailleurs, de chercher un autre club en vue d'avoir du temps de jeu, mais Chancel Mbemba a attendu son moment, et lorsque c'est arrivé, aujourd'hui il est au sommet. Ce n'est pas pour rien qu'ici en République démocratique du Congo, il est surnommé demi-dieu. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire avec votre point de vue qui nous intéresse au plus haut point. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Une fois abonné, apparaîtra en tout cas une petite cloche de notification. N'hésitez pas en tout cas à cliquer dessus parce qu'elle vous permettra d'activer la notification. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis, et merci surtout pour votre marque de confiance,
attention et votre fidélité à cette chaîne DMTV. Continuez donc à vous abonner massivement à cette chaîne qui cherche pour vous en tout cas l'actualité sportive et tout comme l'actualité en général. Merci encore une fois, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.